Salut à toi, j'espère que ça va. Redresser son état intérieur par les temps qui courent, ça devient presque un exploit journalier. Les contraintes extérieures se sont franchement durcies et ont tendance à contaminer notre espace intérieur. Normalement, quand on travaille quelque chose, quand on tend à vouloir devenir plus solide, plus efficace, plus rayonnant, le mieux c'est de ne pas le faire quand ça va ou plus mal. Hein, c'est un peu comme tu apprends ta leçon et après tu as le contrôle. Si tu essayes d'apprendre la leçon en contrôle, tu fronces les sourcils comme ça, tu fais oui, oui, oui. Ça, tu vois, c'est moins cool. Mais bon, on va faire une petite exception parce qu'on est là, on est bien, on est cool. Et puis ça va faire du bien, je pense. Allez, on y va. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Alors, on commence par un constat. Qu'est-ce qui ne va pas? La douleur, parce qu'on parle de douleur psychique, elle se passe au niveau, très souvent, au niveau des émotions. Tu vois, au niveau du bide. Ça tourne, ça coince, ça bloque. Si tu es attentif, tu verras qu'il y a une espèce de fermeture au niveau du diaphragme, au niveau du troisième chakra. Là, tu te fermes, tu te serres. Il y a des gens qui sont toujours serrés, ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça change à peine. Et quand ça s'amplifie, le rayonnement devient frelaté, eh bien, il y a une contamination des pensées. Des fois, c'est l'inverse. Mais quand ça nous vient de l'extérieur, c'est souvent émotion d'abord, pensée ensuite. Tu remarqueras. Donc après, ça vient contaminer les pensées. On a le centre ici. Hein, et lui aussi commence à partir en cacahuète, en résonnant avec le centre des émotions. Donc les émotions, on connaît. Hein, c'est sentiment de mal-être, sentiment de pression. Ici, ça va être des pensées de dépression, de désespoir. Une espèce de fermeture de l'horizon. Et des pensées surtout ressassantes, qui tournent en rond et qui n'arrivent pas à résoudre le problème. Et même si on trouve une solution, boum, après ça recommence. Pourquoi ça recommence? Tout simplement parce que c'est pas là le problème en fait. On perd un temps énorme à essayer de trouver des bonnes solutions mentales. Dire, ah oui, non, il faut que je fasse ça, je suis con. J'aurais dû faire ça, ça, ça. Il faut que je pense ça, 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 et ça ira mieux. Non, puisque le problème, il vient des émotions. Il vient pas du mental. C'est les émotions qui génèrent des pensées foireuses, pas l'inverse, souvent. Donc le problème, il ne faut pas le résoudre ici, il faut le résoudre partout, en fait, mais principalement au niveau des émotions. Donc au final, on finit dans un état bas en énergie, on se croit vulnérable, on a une espèce de douleur émotionnelle, une douleur psychique, une espèce de fermeture d'horizon. Ah, on voit pas, on a l'impression que notre monde devient plus petit et les opportunités, l'espoir est moins grand parce que l'espoir c'est le futur et le futur c'est la tête. Hein, le présent, il n'y a pas de futur, ce qui est, il n'y a pas de futur. Ce qui est, c'est là, tac, tac. Le futur, c'est là. Ok? Ça n'existe pas. Et en fait, ce que tu appelles le futur, c'est impossible scénario, mais c'est pas le futur en réalité. Tu l'as bien vu 50 fois que ça se réalise pas vraiment, voire pas du tout comme tu l'avais prévu. Mais il existe un moyen de court-circuiter ce phénomène. Et je dis court-circuiter, c'est pas juste travailler, tac tac, et obtenir des résultats dans 3 ans. C'est court-circuiter. Tu vas me dire, si tu as un secret comme ça, pourquoi c'est pas connu? Bah en fait, si c'est connu. Mais je vais le répéter. Parce que c'est beaucoup trop sous-estimé, c'est maintenant qu'il faut l'appliquer. Donc il existe un moyen de retourner les énergies. C'est-à-dire qu'elles vont vers le bas, elles vont recommencer à être croissantes, vitales et disponibles. Comment fait-on ce petit miracle? La réponse est simple, mais je vais la développer pour bien qu'on en comprenne toute l'ampleur. On va passer activement, consciemment, dans une posture intérieure de souhait de bien pour autrui. Pas pour nous, pour autrui. Pour le monde, pour ceux que tu aimes, pour ceux qui t'entourent, le plus vastement possible, pour les arbres, pour tout ce que tu veux. Selon tes croyances, selon ta tradition, tu peux appeler ça une visualisation positive ou une bénédiction ou une prière.
Donc tu vois, les mots sont simples, les mots tu les connais, mais l'ampleur que ça c'est méconnu. En faisant ça, peu importe l'état dans lequel tu sois, si tu as la force et la volonté de passer dans ce mode-là, si tu le ritualises, et c'est ce que je te conseille, c'est de ritualiser cette pratique, c'est court, ça peut être 1 minute, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, tu vas voir la magie s'opérer en toi. Quand on est un peu dans un état pas bien boueux, en fait, sable mouvant, sans espoir, enfermé dans une boîte aux lettres, eh bien, en fait, on se concentre sur soi. Et ça fait une compression sur soi-même. Quand tu te mets à prier ou à souhaiter, c'est plus un mouvement de l'extérieur qui t'écrabouille, qui va de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, l'exact opposé. Tu te dilates. Premièrement. Deuxièmement, tu passes plus de ce centre et du troisième, tu passes à ce centre, le centre du cœur. C'est plus la même. Là, tu commences à jaillir du cœur et tu laisses un petit peu parce que tu vas t'en servir de celui-là, mais surtout le troisième, celui de l'émotion, tu vas le laisser. Calme, détends-toi, c'est plus ton business en fait. Tu ne fonctionnes plus à cet instant en absorption, mais tu fonctionnes en émission. Et pas de n'importe quelle énergie. La plus belle. Tu souhaites le bien pour les autres. Et alors ça, c'est extrêmement puissant. Parce que tu offres. Tu fais un cadeau. Et l'univers répond. Et de manière colossale à ce genre de mouvement intérieur. Tu vas devenir une lanterne, un flambeau. Et c'est toi qui le décides, personne d'autre. Et d'ailleurs, cette lumière, cet amour que tu envoies, c'est toi qui décides où tu veux l'envoyer. Si, dans un premier temps, ça t'est dur d'envoyer à tout à chacun parce que tu trouves que c'est tous des cons, bon, ben envoie à ta famille, envoie à tes proches. Tu es déjà dans ce mouvement-là. On va pas se mentir, au plus tu le fais largement, même les animaux par exemple. T'ont rien fait les animaux, oh, et tu les bouffes. Non, pas toi, je sais, mais l'autre là à côté, ouais, il bouffe lui. Je rigole, t'as le droit, hein, moi je les bouffe aussi. Hein. Au fur et à mesure, tu vas trouver l'envie, l'amour de toucher des espaces de plus en plus vastes jusqu'à prendre le monde tel qu'il est, l'univers tel qu'il est. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de dilué, de new age, de « ah oui, le monde il est beau, je l'aime, tu prends la planète, non, il faut que ce soit sincère, il faut que ça parte d'ici, de toute façon tu le sens. Hein. Et la meilleure preuve qui sera, pour être redondant, le changement d'état intérieur. Parce que tu auras changé de canal, tout simplement. Si tu passes du mouvement vers l'intérieur, du mouvement vers l'extérieur, ça change quelque chose de colossal en toi. Si tu changes d'endroit d'émission en toi, tu passes des émotions et des pensées à l'amour, sentiment universel, il y a une vraie pif. Et ne me crois pas, essaye. Parce que le bonus, c'est que tu invoques de l'amour. Tu produis de l'amour, tu produis de la lumière, tu invoques une lumière. Donc tu es au centre de la flamme, du flambeau. Et de ce fait, tu profites en chacune de tes cellules de ce feu que tu donnes, de cette lumière que tu diffuses. Parce qu'elle passe à travers toi. Souhaiter, prier, projeter, peu importe le mot que tu mets, tu passes un petit moment, peu importe si tu es dans la pire des galères de ta life, tu as le temps de faire ça, 5 minutes, 10 minutes, le matin, le soir. Si c'est la galère, tu le multiplies ça. En fait, tu te laisses une chance que la vie devienne magique, que la magie de la vie prenne plus de place dans la tienne. Il y a un mantra, tout fait, mais il faut avoir le feeling avec ce mantra. Si tu préfères faire une prière, c'est au niveau du cœur que tu sens, hein, comment ça réagit. Mais il y a un mantra que Amma donne, qui est Aum Loka Samasta Sukhinu
Bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes vivent heureux. Ou vivent dans la lumière. J'aime bien aussi ça. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et à la fin, tu peux terminer en disant 3 fois le mot Shanti. Aum Shanti, Shanti, Shanti. Ce qui veut dire paix, paix, paix. Le monde a un grand besoin de personnes qui brillent, qui sont capables d'offrir du temps, de l'amour, simplement d'offrir. Et indépendamment de tous les clivages, indépendamment de toutes les épreuves, si nous sommes assez nombreux, le monde sera meilleur demain qu'aujourd'hui. Je te souhaite donc cette lumière. On se revoit bientôt et toi et moi, on reste acteurs du présent. Ah que salut!